Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les quelques couteaux que j'ai, et ainsi que les deux systèmes d'affûtage, principalement. Parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai des couteaux, vu que ça a commencé bien évidemment par un Opinel. Ça c'est très vieux, je sais même plus de quand ça date. Mais ça, c'est un. Je sais même plus, c'est un numéro 6, je crois, celui-là. C'est l'un des tout premiers, et qui est toujours là, il est toujours bien conservé. Et puis, je pense qu'on va partir sur les trucs les plus anciens. Et puis, on ira vers un peu de chinoiserie, et puis des modèles normaux, comme on dit. Et puis, on finira par les fixes et le système d'affûtage, et ça sera déjà bien. Donc ouais, le tout premier, Opinel Carbone normal, qui m'a été, il me semble, offert par mon grand-père quand j'étais tout jeune. Mon grand-père, le premier grand-père n'étant plus là, m'en a laissé un autre, qui est une... alors là, par contre, c'est une vraie dague de chasse, qui elle est toujours rangée dans le placard, parce que je vois pas, n'étant pas chasseur, je vois pas trop ce que je pourrais faire avec. Mais je la garde, il y a quelques couteaux sentimentaux. Du coup, je les garde. Je m'en sers jamais, mais ils sont toujours là. Et ils resteront là. Le couteau de mon autre grand-père, qui lui, c'est un court-sol. C'est pareil, lui, par contre, il a servi pendant des années, vu comment la lame est bien, a bien été affûtée au fil des temps. Elle est bien usée, mais ça c'est pareil. C'est dans le placard, c'est rangé dans le placard, je m'en sers jamais. Mais ça reste une petite pièce de collection personnelle. Maintenant, on va atterrir sur de la chinoiserie. Alors, c'est principalement de. Il y a deux contrefaçons parce que c'était sur mes premiers couteaux et ne voulant pas mettre une somme folle, du coup, j'ai pris de la contrefaçon qui n'est pas bien du tout en fait. Euh, une- un faux PM2 parce que je voulais avoir un PM2 à cette époque-là, mais du coup, ça me paraissait cher pour ce que c'est. Donc ouais, c'est une bête contrefaçon. L'acier, c'est de la merde parce que ça coupe jamais et quand ça s'affûte, ça reste pas coupant longtemps. Le deuxième, c'est ça, c'est pareil, c'est vraiment de la contrefaçon parce que c'est un ZT, zéro, zéro tolérance. C'est quoi? C'est un 50-62. Alors c'est de la merde parce que c'est pas censé rouiller, c'est pas censé s'oxyder. Mais ça c'est pareil, ça c'est vraiment des couteaux que je m'en sers jamais vraiment à part pour bouffer. Mais sinon non, ça reste dans le placard. Après ouais, petit couteau un peu traditionnel sûrement qui coûte pareil pas cher que mes parents me ramenaient généralement quand ils partaient. Donc ça vient de c'est de la Grèce je crois. Quand ils sont partis en Grèce, du coup ils m'ont ramené ça. Ils m'ont ramené deux petits couteaux leur, euh, de leur voyage. Pareil, ça fait toujours c'était toujours une petite attention, ça fait toujours plaisir à avoir.
Donc là, bah, c'est pareil, hein, c'est le même type, c'est c'est un couteau type corse, avec pareil, hein, c'est de la corne. C'est vraiment sympa aussi, ça. Ouais. Petit couteau pour manger, c'est vraiment super. Un la guiole, que, donc ça, fait partie sur les premiers vrais couteaux que j'ai achetés. Essayer de partir sur un ordre un petit peu de temps, du plus vieux au plus récent. Ça, c'est un Claude d'Orhomme, je crois. Il me semble. C'est pareil, c'est vieux aussi. Ça a beaucoup servi. C'est avec une petite corde et un petit. Alors, je sais pas vraiment si c'est un clip ou si c'est un. Il y en a qui disent que c'est clip et d'autres disent que c'est des pinces à billets. Je dirais plus un clip, mais ça fait un peu bizarre d'avoir ça dans la poche. Mais ça, ouais, le petit couteau de table, c'est vraiment sympa et ça coupe vraiment bien. Mon premier gros couteau que j'ai acheté pour sortir dehors, qui a été un peu une connerie, mais c'était pas mal. C'est un Boker. Alors le modèle, je me souviens plus du tout ce que c'est. C'est pareil, là c'est vraiment le premier couteau que j'ai acheté, que j'ai commencé à sortir avec, mais en fin de compte, on se rend compte que bah, c'est beaucoup trop gros, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment énorme. J'ai arrêté de le porter parce que bah, j'ai pété le cul de ceinture. Donc du coup, bah, on peut plus le mettre. Mais par contre, pour jouer devant la télé, pour faire gueuler madame, c'est génial parce que ça se plie tout seul. C'était aussi une première déception, c'est de l'acier D2. Et il est vraiment hyper galère à affûter celui-là. J'ai jamais vraiment réussi à le faire trancher correctement malgré tout ce que j'utilise. Mais ouais, c'était vraiment le premier couteau où j'ai galéré à affûter et à vraiment. Et par contre, pour jouer devant la télé, ouais, c'est super. Un petit cœur chaud. Donc ça, c'est le dividende. Ouais, le ressort est un peu fatigué. Mon premier couteau de cœur, lui, je l'ai porté. J'avais modifié le clip pour mettre un clip un peu bleuté. Et lui, je l'ai beaucoup porté, je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il est super léger. Puis c'est des petites plaquettes en aluminium. Bon, l'acier, c'est. Je sais même pas ce que c'est l'acier, ça doit être du. Je vais pas dire de conneries. Du coup, je sais pas. Mais c'est. Puis c'est. Ouverture semi-assistée. Bon, c'est pas fabriqué aux USA. C'est assemblé aux USA, mais apparemment euh, tout est fabriqué en Chine, c'est envoyé aux États-Unis où c'est assemblé. De mémoire, ça doit être quelque chose comme ça. Un petit couteau, il est vraiment sympa. Le Kershaw Dividend. Ah bah après, celui que beaucoup ont, que moi j'ai, pareil, hop, l'Ontario Rat 2 en LV8. Lui c'est pareil, lui, il a vraiment morflé. Et la lame qui rouille, des gros points, des gros points à droite à gauche. Il manque des vis dessus aussi. Mais bon, il a servi à décapsuler. Le clip est complètement bouffé, mais c'est pas pareil. Hein, c'était vraiment. C'est des petits couteaux. Bah, c'est quand Fan de couteaux avait sorti la vidéo. Il y en a deux que j'ai acheté grâce à lui. Enfin, les deux petits couteaux vraiment.
Vraiment sympa. Bon, lui, il faudrait vraiment que je le démonte et que je le nettoie parce que c'est les roulements à l'intérieur, enfin pas le roulement, oui, bah si, le roulement en bronze doit être euh, vraiment abîmé. Un petit cold steel, le seul, pas un ProLite. Ça, c'était dans une box de la coutellerie de Tourangelle, les premières box surprises un petit peu, il y avait ça dedans. Je m'en suis pas vraiment servi parce que le Triadlock c'est vraiment une galère. Une galère, donc ouais, c'est pareil, c'est dans le placard, je m'en sers de temps en temps, c'est pas non plus. Pour moi, c'est pas. Enfin, je le garde, mais c'est pas pour autant que c'est un super couteau. Un Ruikeux, le P801 SF, 14C28N. Ça, c'est pareil, c'est des petits couteaux pour manger, c'est vachement bien. Un roulement à billes, c'est presque pas mal. Je m'en sers pas non plus des masses. Qu'est-ce qu'on a? Bon, après. Oh, bah, le bug out. Ça, avec des plaquettes qui viennent, je sais plus où. C'est des vis en titane. Le clip aussi, que j'avais acheté. Je sais plus qui c'est qui fait le clip, mais vraiment sympa. J'avais changé les Sunstub aussi. Bon, ça c'est vraiment. C'est mon couteau favori. Alors, ouais, il a vraiment morflé au niveau de la lame. Il était vraiment usé, mais par contre, lui, c'est un petit rasoir. Ça, c'est le- c'est mon couteau favori. Alors, je l'ai passé sur des plaquettes en bronze, que du coup j'ai retiré bah, pour mettre ces plaquettes en micarta. En laiton, c'était pas du bronze, c'était des. Mais en fait, le laiton c'est bien, c'est beau, mais ça casse totalement l'intérêt même du couteau qui est la légèreté. Donc du coup, je m'en suis servi avec les plaquettes en laiton et j'ai mis du micarta qui est un peu plus sympa que le Gravery bleu. Et ça fait un petit peu plus classe. Lui, c'est mon deuxième couteau favori. Qu'est-ce qu'on a après? Le Piana. Bah ça, petit couteau pour préparer la cuisine. Il n'y a rien à dire de plus. J'en ai deux. Il y a celui de madame aussi. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment des petits couteaux d'office super. Et ça coûte pas cher. Du coup, on n'a pas peur de les utiliser. Bon, en parlant de madame, elle en a un aussi. C'est le cœur cholique. Elle aime bien le violet, du coup, je lui ai acheté un couteau violet. Elle a aussi une Olight, une i5T, puis un petit crayon de violet. Lui, ça se voit qu'il a moins servi parce que l'ouverture semi-assistée fonctionne bien mieux. Mais ouais, un beau violet quand même. Un douk l'aminox, parce que le carbone c'est bien, mais je suis pas doué en entretien. Du coup, inox, certes ça coupe un poil moins bien, ça se reprend un poil moins bien, mais c'est pas mal.
Un petit Higo no Kami. Ça, c'est un peu comme le Duk Duk, c'est vraiment pour avoir ce modèle-là. Lui qui, par contre, est en lame carbone. Ça, c'est vraiment sympa. Un bon petit couteau de poche, c'est génial. Un CVV. Le premier CVV, c'est le Stylum. Un slip join. Avec ouverture front flipper, ça marche quand ça veut. Voilà, ça marche vraiment quand ça veut, ça par contre. Et c'est un petit couteau très bien pour manger. Ça prend, c'est tout léger. Avec des plaquettes en micarta et l'acier c'est du 8. 10 CR15 MOV. Ça coupe pas trop mal, ça se reprend plutôt bien. Pareil, j'ai viré le clip parce que en fin de compte, ça donne un. Ça c'est bien, c'est un peu comme l'Higo no Kami ou le Duk Duk, fond de poche ou au pire dans une petite pochette. C'est pas trop mal. Alors ça c'est mon Victorinox qu'il y a dans ma sacoche. C'est le Swiss Army 7, c'est le Harvester je crois. Avec une lame droite, une petite lame courbée. C'est bien pour ouvrir les paquets ça. Un tournevis plat avec des capsuleurs. La scie qui est vraiment géniale. Ça, par contre celle-là elle coupe. Vaut mieux pas laisser traîner les doigts. Ça c'est le petit couteau qu'il y a dans ma sacoche. C'est un petit outil, c'est super. Un CVV, le deuxième, Baby Venter. Ça c'est pareil, ça c'est dans le canapé. Pour jouer avec, c'est génial. C'est du trouvé. Alors c'est le premier en y trouvé que j'ai. Ça coupe vraiment super bien. C'est hyper léger, c'est tout petit. Ça, généralement, ça je le mets dans ma poche quand je rentre du taf. Je rentre à la maison, je le fous dans la poche et quand je rentre avec, c'est super. Le petit dernier, alors ça par contre c'est ça c'est mon petit chouchou. Benchmade Proper S30V avec une belle lame. Ça pour tous les jours, c'est super. Alors 120 balles pour ça par contre, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, on paye la marque. On paye peut-être un petit peu l'acier, mais c'est pas non plus de l'acier ultra haut de gamme. Et le dernier dépliant, qui en fait déjà pas mal. Un petit Bastinelli. C'est le Dragotac. Ça, c'est N690. C'est Fox. Ça, c'était le cadeau de 60 ans que j'avais fait à mon père, qui malheureusement n'est plus là, donc du coup, je l'ai récupéré. C'est un piémontais, ça, je m'en sers jamais, parce que c'est sentimental, du coup, il reste dans sa pochette. Il sort à l'occasion des fêtes, quand faut, quand faut, quand faut aller manger avec la mère et la sœur, et du coup, on sort ça. Ça, c'est vraiment génial. Ça coupe super bien. C'est des petites plaquettes en bois. Ça,
C'est super. Et j'adore. Bah maintenant, on va passer sur les fixes. Il y en a un peu moins. Il y en a un qui devrait bientôt arriver. On va commencer par quoi? Pas le moins cher. Tiens. Bah, un Mora quoi. Là, c'est le petit couteau pour aller dans le jardin. Alors je sais plus vraiment quel modèle c'est, avec son célèbre étui. Alors ça c'est bleu, orange, au moins comme ça. Si on le fait tomber, bah on voit où c'est. Hein. Et lame carbone, alors ça c'est pareil, c'est des putains de rasoirs. C'est génial. Et ça vaut 15 balles. Moi j'adore. Ça pour être dans le jardin c'est super. Le shorty. Fred Perrin. Bon là c'est une production Max Knife. Avec son petit étui Kydex qui a une rétention mais vraiment ça bouge ça bouge de partout là-dedans. Je l'avais acheté suite à une vidéo de Boris Texford et ça je l'ai porté en tour de coupe pendant longtemps. Bon, ça c'est super. Il y en a un autre, j'ai le Fruit Knife pareil de Fred Perrin Max Knife. Et ouais, c'est vraiment. Moi j'aime bien. Ça en fond de poche ou en pelletin, c'est super. Puis ça prend pas de place, c'est tout léger. Mais ouais, je l'ai porté en tour de coupe pendant quelques années celui-là. Des BPS Knife, bon, on va déjà en faire un. Pareil, Fred Perrin et la coutellerie d'Orangel. Ceux-là, pareil, lame carbone, ça coupe super. Pas. Et pas des petits étuis en cuir. Et celui-là, je sais plus les deux BPS Knife, je sais plus le modèle. Et après, il y a eu celui-là, pareil, qui a acier carbone, que j'ai quand même pas mal utilisé vu la tête. Mais ça, c'est. Ouais, c'est. Ça, pour préparer à manger, pour se couper une pizza, c'est super. Et un petit. Beau petit tranchant. Acquéron, c'est le Eclipse N690, dessiné par Tony Lopez. Ça, c'est vraiment. C'est pareil. Ça a un petit couteau autour de cou. Ça se porte tout seul. Et ça se range. Ça, c'est vraiment un de mes couteaux fixes préférés. Ça coupe super bien. Lui, c'est un de mes préférés. Et le dernier, parce qu'il faut bien finir un jour. Isleron de Opus Knife. Avec une. Alors, j'avais demandé à Charles de modifier la lame, parce que normalement c'est des lames tantôt et je voulais. J'étais pas fan je suis vraiment pas fan du tantôt, du coup j'avais demandé vraiment une lame bien arrondie. C'est le numéro 60 celui-là. Avec un manche en ébène et un petit étui Kydex de chez Pyrenetac. C'est vraiment super ça. Et bon, on va finir par les deux petits systèmes d'affûtage. La pierre Victorinox. On va reprendre le fil.
Ça, pour passer un petit coup après s'en être servi. La petite pierre, quand on part en vacances, on balance ça dans le sac. En plus, il y a le petit système justement pour les couteaux Victorinox. Ça pour les vacances, c'est super. Un, un petit strap en cuir avec de la pâte à polir. Et puis Warsharp. Ça, c'est le gros système avec vraiment la pochette. Tous les petites pierres pour, euh, pour refaire des tranchants, pour de l'entretien. Bon, moi, ça me suffit largement avec le petit marqueur quand on veut refaire le tranchant pour bien suivre, voir si on a bien suivi l'affûtage partout, qu'on a bien respecté l'angle. Hop, ça se monte comme ça. Ça, c'est vraiment super. Ça, pour vraiment refaire un tranchant. Certes, c'est gros, il y a plein de pierres, mais au moins, on peut avoir des tranchants quasi polymérois. D'ailleurs, avec le bug out, c'est presque. Presque. Ça brille, c'est déjà pas mal. Voilà, bon, c'était cette petite présentation de couteau. Merci, merci de l'avoir suivi. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, le lien est soit dans la description, soit au niveau de la page. A plus!